Bonjour, ici Mathieu et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Alors dans cette vidéo, elle sera un petit peu différente des autres parce que je souhaite vous montrer comment trouver cette grande idée. C'est-à-dire, vous l'avez remarqué dans les précédentes vidéos, vous ne vendez pas un produit, aussi bizarre que cela puisse vous paraître. Vous ne vendez pas un produit, non, vous vendez un moyen de satisfaire un désir de vos clients potentiels, et c'est ce moyen-là, cette grande idée, tout part d'une grande idée, c'est cette grande idée que vous proposez à vos clients potentiels avec le pouvoir des mots, avec un texte de vente, une vidéo de vente ou une conférence en ligne, et votre produit arrive finalement, c'est le dernier, c'est quasiment le dernier élément de la chaîne au moment où vous parlez de votre produit. Le truc, c'est comment trouver cette grande idée, comment avoir ces idées à profusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que vous pensez que, en tout cas, moi je le croyais au début, avant d'utiliser ces techniques simples, que les idées c'était réservé à une partie de la population, c'était réservé uniquement, en fait, il fallait être un artiste pour avoir des idées géniales, ou alors avoir la fibre, en fait, la fibre créative, alors qu'il n'en est rien. Bref, je suis actuellement au Parc du Crapaille, il fait très chaud aujourd'hui, la chaleur est revenue, c'est l'été sur Nantes, donc c'est cool. Donc comment avoir ces idées? Finalement, il n'y a pas besoin d'être un créatif, c'est la bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'être un artiste, il n'y a pas besoin d'être un illuminé, il y a juste besoin de mettre en pratique une habitude toute simple que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui. Pour vous permettre de découvrir cette habitude, c'est par exemple lorsqu'il y a des fruits qui naissent, on va dire, qui fleurissent sur un arbre, des fleurs qui se transforment en fruits, que ce soit des pommes, des nectarines, de la pêche, comme actuellement cet été, des pêches, nectarines. Si vous cueillez le fruit tout de suite, ben, il ne va pas être mûr, il va être dur, il ne sera pas sucré, il ne sera pas bon. Ben, les idées, c'est pareil. Si vous vous forcez à trouver des idées, elles ne seront pas bonnes, elles ne seront pas mûres, entre guillemets. Ce ne sera pas des grandes idées, la grande idée qui, comme je vous le dis souvent, vous êtes à une seule grande idée de déclencher un torrent de clients satisfaits, de nouveaux clients satisfaits, à un texte de vente gagnant basé sur une grande idée. Et donc, forcément, si vous vous forcez à trouver des grandes idées, si vous êtes tout le temps, si vous demandez tout le temps à votre cerveau d'être à 200%, d'être à 200 à l'heure, de forcer tout le temps, faire plein de choses, c'est-à-dire est-ce qu'il faut travailler, faire des journées à n'en plus finir tout le temps pour avoir ces grandes idées, ou au contraire est-ce qu'il faut se prévoir des journées de repos, un peu comme les fruits sur un arbre? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas plutôt leur laisser le temps de mûrir, c'est-à-dire le fruit, au lieu de le cueillir trop tôt, lui laisser le temps nécessaire de mûrir pour, une fois le cueillir, la pêche, la prune ou la nectarine, qu'elle soit bien juteuse, bien sucrée, délicieuse. C'est pareil, plutôt que de vous forcer à trouver des idées, prenez le temps, par exemple comme aujourd'hui, tout simplement de vous relaxer, de prendre un temps pour vous, sans objectif en tête, sans objectif particulier, d'essayer des nouvelles expériences, par exemple de faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude, d'aller à un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Tout simplement pourquoi? Parce que le fait de changer ce que vous mettez en information entrante devant vos yeux, devant vos sensations, devant vos sens, vos émotions, donc le fait d'aller dans un endroit tout nouveau, eh bien c'est ça qui peut vous déclencher des idées, c'est-à-dire ça ne va pas tomber du ciel, ce sera « Ah, ça me fait penser à quelque chose cet endroit, tiens c'est nouveau, je découvre » et vous allez assembler deux idées qui vous paraissent à première vue totalement opposées, complètement différentes, voilà, une qui part vers le nord, l'autre vers le sud, et finalement ça va créer une nouvelle idée, et c'est là que vous pouvez de fil en aiguille avoir cette grande idée pour votre texte de vente. Et voilà, votre produit, remonter la pente, donc vous avez votre produit à la fin du processus de votre autoroute du succès, vous remontez, vous vendez un moyen et vous basez tout votre texte de vente sur cette grande idée. Votre autoroute du succès, c'est la colonne vertébrale, cette grande idée de toute votre autoroute du succès pour transformer des personnes qualifiées en clients satisfaits. Donc, voilà, visitez de nouveaux endroits, de nouveaux paysages, ayez votre meilleur ami avec vous, c'est-à-dire ça c'est un Kindle. Donc tout simplement d'avoir un Kindle avec vous,
ça vous permet, c'est pas un Kindle ou autre chose ou un livre, le but c'est d'avoir et de lire des livres qui vous changent les idées, donc des livres qui vous reposent l'esprit. Là par exemple je suis en train de lire le livre de Xavier Niel, La Voix du pirate sur Xavier Niel. C'est super intéressant, donc il n'y a pas de stratégie marketing, ni copywriting, ni de pouvoir des mots. Par contre ça permet de, en même temps c'est inspirant de voir comment a évolué Xavier Niel dans la construction de son empire. Et ça ne demande pas tant de réflexion ça, donc ça permet d'avoir des nouvelles idées, de faire rentrer des nouvelles idées dans son cerveau. Et voilà, dans un environnement comme ici où c'est très agréable, ou au milieu de la nature, au soleil, c'est ce qui permet de faire germer des idées. Donc pensez aux fruits sur un arbre, laissez-leur le temps de mûrir. Et pour vos idées, plutôt que de vous presser à faire ce texte de vente pour avant-hier, des fois ça vaut le coup de laisser mûrir 2-3 jours, parfois une semaine, toutes ces grandes idées et de faire des associations, à aller à un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller, pratiquer une nouvelle activité qui au début vous enchante pas trop, juste pour tester et de faire ces nouvelles connexions dans votre esprit. C'est comme ça que vous allez avoir des grandes idées. Donc testez, par exemple vous pourrez avoir des intuitions qui vous paraissent un peu folles, un peu bêtes. Et comment vous pouvez savoir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? C'est tout simplement de la tester dans votre activité sur une zone plus réduite. Par exemple, tester votre grande idée avant de rédiger votre texte de vente, de rédiger un email, un ou plusieurs emails, une petite séquence email sur une petite portion de la liste de vos abonnés, de vos clients potentiels. Testez-la, voyez les retours. Est-ce que le taux d'ouverture, le taux de clic est plus important? Est-ce que vous avez réussi à provoquer cette amélioration instantanée de votre chiffre d'affaires? Si ça marche, eh bien, étendez cette grande idée, par exemple ces emails à toute votre liste et réutilisez cette grande idée dans une vidéo de vente, dans votre conférence en ligne, dans votre texte de vente tout simplement. Donc c'est extrêmement important de vous prendre le temps par moment de ne rien faire, en tout cas de faire des choses, des activités sans objectif de performance derrière. Voilà, c'est ça. De vous reposer l'esprit une fois de temps en temps et vous allez voir, c'est dans ces moments-là, par exemple le fait d'admirer un coucher de soleil, d'être sur la plage. Là il y avait les feux d'artifice, il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, d'aller au feu d'artifice de Nantes, c'était magnifique. Ça peut, vous ne savez pas du tout quand une nouvelle idée va apparaître. Et soyez à l'écoute quand vous pensez à des choses, dire ah oui, je pourrais tester ça, peut-être utiliser ça, ce moyen-là pour associer mon produit, mon service à telle ou telle idée, à telle ou telle situation de la vie quotidienne. Soyez à l'écoute et ayez bien sûr toujours votre carnet, un carnet avec plein de pages blanches que vous allez renseigner. C'est extrêmement important. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir ces idées, ces nouveaux concepts, ces concepts de fabrication, ces effets Eureka, Tilt pour votre activité et profiter du pouvoir des mots pour mettre en place votre autoroute du succès, commencer une amélioration instantanée de votre chiffre d'affaires en transformant des personnes qualifiées en clients satisfaits. Et justement, j'ai préparé pour vous la formation autoroute du succès. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, elle est entièrement gratuite, ça ne va pas durer éternellement. Donc ce que je vous recommande, c'est de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail. Vous allez recevoir directement à votre boîte mail une demande. En fait, il faut confirmer votre demande pour recevoir gratuitement toute la formation complète autour du succès. Pensez à confirmer votre demande et vous allez recevoir plusieurs épisodes à votre boîte mail forcément, vu que vous renseignez votre email. C'est par email, vous allez recevoir plusieurs épisodes de la formation autour du succès pour assembler tous ces éléments et en même temps faire mûrir ces idées dans votre esprit. Et bien évidemment, je vais partager avec vous des excellentes idées qui ont donné des résultats sur le terrain, c'est-à-dire je mets en place des autoroutes du succès pour des entrepreneurs qui me font confiance en utilisant le pouvoir des mots. Ça leur permet à leur tour de transformer des personnes qualifiées en clients satisfaits avec une amélioration instantanée de leur chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, vous pouvez accéder à cette formation. Je partage tout ce que vous avez besoin pour assembler votre autoroute du succès. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Pensez bien à renseigner votre prénom, votre adresse mail, à confirmer votre demande. C'est extrêmement important. Et je vous retrouve directement dans le premier épisode pour vous accueillir et commencer à mettre en place ces briques
et provoquer cette amélioration instantanée de votre chiffre d'affaires. Rappelez-vous, vous êtes à une seule grande idée de déclencher ce fameux déclic de torrent de vente grâce à votre autoroute du succès. Donc je vous retrouve tout de suite dans la formation autoroute du succès et je vous dis à demain sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut! Wow.